achetez le Pixel 7. Non, c'est pas une blague, si vous en avez les moyens et que vous avez besoin de changer de téléphone, allez-y les yeux fermés, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix de l'année. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous explique tout dans la vidéo. L'année dernière, le Pixel 6 était tout simplement un banger, il avait plein de qualités, quelques petits défauts, mais globalement pour son prix, il y avait personne qui pouvait se confronter à lui. Spoiler, le Pixel 7 est son digne successeur, rassurez-vous, il n'y a pas de souci à se faire. Bien sûr, il y a quelques petites différences, on va avoir des fonctionnalités en plus, il est aussi plus petit, mieux fini. Google a fait un vrai travail cette année pour garder une forme de continuité entre ces deux téléphones, ce qu'ils avaient un peu plus de mal à faire avant. Là, on trouve vraiment le design du Pixel 6, voilà, en mieux travaillé, avec des bords un peu plus sympas au toucher. En main, il y a une vraie différence, on peut pas dire que c'est un téléphone compact, mais il est vraiment plus petit que le Pixel 6, et au passage, il est plus léger. Donc si vous en avez marre des téléphones qui prennent un peu trop de place et qui sont un peu trop lourds, et bah écoutez, ça va dans la bonne direction pour vous. Qui dit téléphone plus petit dit généralement autonomie moins bonne, et là c'est exactement le cas, le Pixel 7 a une batterie plus petite que le Pixel 6, et ça se ressent un petit peu dans l'usage, il est un peu moins bon sur ce point là, mais ça reste très très bon, on tient tranquillement la journée, moi ça m'a pas du tout inquiété, j'ai passé une journée complète avec du GPS, avec du partage de co, avec du Netflix, du YouTube, et à la fin de la journée j'avais 30-25% d'autonomie, on est peinard, on va se coucher, l'esprit tranquille. Ça par contre c'est si vous avez un usage normal du téléphone. Sur des usages un petit peu plus lourds, par exemple du partage de co, vraiment massif toute la journée pour travailler, ou alors si vous jouez beaucoup sur votre téléphone, là ça va descendre un peu plus vite, forcément avec une batterie plus petite, elle va se mettre un peu plus à chauffer et à perdre plus rapidement en autonomie. Moi par exemple hier, j'ai travaillé toute la journée en partage de co dessus, il a pas tenu la journée, bon, il faut le savoir. J'ajoute qu'on dirait pas non à une charge un peu plus rapide, 30 watts ça commence à faire un petit peu léger en 2022, on met largement 1 heure à le charger, si ce n'est un peu plus, vous êtes prévenus, c'est pas sa grande force. Là où il brille vraiment par rapport à d'autres téléphones à son prix, c'est-à-dire 650 €, je le rappelle, c'est sur la photo. Là-dessus, il couche tout le monde, personne ne fait aussi bien, et il fait même mieux que certains téléphones qui coûtent plus cher que lui. Rendez-vous compte. S'il est si bon, c'est parce qu'il dégomme tout dans plein de catégories. Il a un piqué démentiel, il a une très bonne clarté grâce à un traitement exceptionnel. En plus de tout ça, il a un déclencheur qui est ultra rapide. Vraiment, on clique et boum, on récupère la photo. Alors après, il y a un petit traitement quand même avant qu'on puisse profiter de la photo, ça prend 2-3 secondes, mais pour ce qui est vraiment de capter la scène, c'est peut-être un des meilleurs avec l'iPhone. Et également, sur les couleurs, il a vraiment une vibrance, c'est des clichés qui sont très agréables. Ça permet de capter des petites scènes du quotidien comme ça, et de les magnifier un petit peu. Alors en revanche, si vous êtes fan des couleurs naturelles, c'est peut-être pas le meilleur, il va aller chercher des tons un peu plus vibrants, un peu plus saturés. Si on aime ça, c'est vraiment très bon. Retenez quelque chose, c'est que pour 650 €, il y a quasiment match avec du S22 Ultra sur le capteur principal, voire parfois il est même meilleur. Et ça, c'est complètement fou. Google a également amélioré son zoom numérique. Eux, ils prétendent qu'on peut aller chercher jusqu'à du x8 avec une résolution quasiment optique. Alors, je suis désolé, je vais devoir casser l'ambiance, mais c'est pas vraiment le cas. Certes, c'est très cool, on peut aller chercher des scènes qui sont très éloignées, on a une qualité qui est, on va dire, utilisable, mais c'est pas du tout un zoom optique. Ça bave, ici ou là, vous allez avoir des détails un peu bizarres. Non, c'est pas un zoom optique. C'est un zoom numérique de bonne qualité, ça vous permet avec un téléphone sans zoom de vous rapprocher un peu, mais ne rêvez pas. En revanche, il y a un x2 qui est proposé directement dans l'interface de l'appareil photo. Moi je le trouve plutôt correct, il permet de se rapprocher, alors c'est toujours du numérique, mais là je trouve qu'on arrive à toucher un grain qui est pas mal quoi. Là on sent vraiment le capteur 50 mégapixels au travail, on va venir cropper, on va perdre un peu de pixels, mais c'est pas grave, on reste sur une définition qui est correcte, et on en profite vraiment à donf. Pour le reste, vous commencez à avoir l'habitude, en mode portrait, Google, c'est du solide, ils savent faire, c'est peut-être un des meilleurs sur le marché. En mode nuit, ça galère un petit peu, on va manquer un peu de netteté, etc. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de lumière dans la scène, alors là, c'est une masterclass quoi. Mais tout n'est pas tout rose, il y a quelques petits trucs qui coincent. Par exemple, si vous voulez prendre des photos de très près, et bah il n'y a pas de mode macro, c'est réservé au Pixel 7 Pro. Et sur le très grand angle, il n'y a pas du tout d'autofocus, donc dès que vous vous rapprochez, ça arrive pas du tout à faire la mise au point, ça marche pas du tout, vous allez avoir quelque chose de très flou. Donc globalement, l'ultra grand angle, c'est un module à préférer utiliser de loin pour des scènes très larges, et dès que vous vous rapprochez, c'est un peu compliqué. Et en plus, le capteur principal n'arrive pas trop à rattraper le truc parce que quand on se rapproche, il va avoir tendance à baver, notamment sur les côtés, ça perd vachement en piqué, ça perd vachement en précision. Donc globalement, pour prendre une photo de près, vous êtes obligé de vous éloigner un petit peu, faire un petit x2, et là, ça devient à peu près propre. Pour info, les problèmes qu'on évoque ici, ils étaient déjà sur Pixel 6, donc il n'y a pas eu d'amélioration sur Pixel 7. C'est donc une petite déception sur Pixel 7, mais ça reste aussi un petit usage, 95% du temps, vous n'aurez pas ce problème. Un petit mot sur la vidéo, c'est franchement très bon, on retrouve les qualités du capteur principal en vidéo, en plus la stabilisation est un vrai plus parce qu'elle se fait en direct, vous voyez immédiatement ce que vous filmez à l'écran, c'est vraiment très cool. Petite nouveauté cette année, il y a un mode cinématique, et oui, c'est exactement le même nom que dans l'iPhone, et ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer sur
sur l'écran pour faire un focus éloigné ou un focus de près, et c'est un focus qui est totalement logiciel. C'est-à-dire qu'on va simuler un effet bokeh, tout simplement. On a désormais la Pixel Experience, c'est une interface qui est très fluide à utiliser, qui est très agréable, avec plein de petites fonctionnalités ici ou là. C'est peut-être une des meilleures sur Android. On a une vraie symbiose entre tous les services Google qui fonctionnent bien ensemble, on rentre son compte Google et après c'est parti. Évidemment, il y a plein de petites fonctionnalités, on pourra pas vous parler de toutes, mais je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, le multitâche, il est tout simplement gonflé aux hormones. En bas, il y a deux petits boutons capture d'écran, sélectionner du texte qui sont super pratiques, et quand il détecte une image ou un lien, vous pouvez directement le copier, l'envoyer. Pour partager les mêmes que vous repérez sur Instagram ou YouTube, c'est très pratique, il n'y a plus de prise de tête, ça part direct. Un autre petit truc sympa, il y a une espèce de Shazam intégré. Si vous l'activez, vous aurez toujours en bas de votre écran de verrouillage la musique qui est en train de passer autour de vous, et en plus ça garde un petit historique, donc pas besoin de rester stressé comme ça à regarder. Franchement, c'est super pratique. Au passage, il y a une petite nouveauté, maintenant le Pixel 7, c'est vous reconnaître, il y a donc de la reconnaissance faciale. C'était vraiment un gros manque du Pixel 6, donc on est vraiment très content que ça arrive dessus. En revanche, il y a encore quelques petites améliorations à faire, c'est pas encore parfait, de nuit ça marche pas du tout, et dès que vous n'êtes pas parfaitement en face, il va pas vous reconnaître, il va vous demander votre code ou votre empreinte. On est loin de l'iPhone quoi. En plus c'est une reconnaissance faciale 2D, donc elle est un peu moins sécurisée, elle va pas être compatible avec des banques ou des gestionnaires de mots de passe, elle va se contenter juste de vous reconnaître pour pouvoir déverrouiller. Toujours sur l'identification, le capteur d'empreinte a été amélioré par rapport à l'année dernière. Celui du Pixel 6, il avait des petits soucis, il avait tendance parfois à pas vous reconnaître ou être vraiment très lent. Là franchement c'est mieux, c'est pas parfait, c'est-à-dire que ça va pas snapper genre directement dès que vous posez votre doigt. En revanche, aucun souci de reconnaissance, il me reconnaît à chaque fois. Je ne suis pas resté bloqué sur l'écran de verrouillage de mon Pixel à ne pas pouvoir l'ouvrir. Alors elle est très cool cette interface, mais il y a quand même quelques petits trucs sur lesquels je me dois de vous alerter. J'ai dit que c'était très fluide et ça l'est, mais attention, c'est quand même une interface qui prend son temps. Vous avez des animations qui sont parfois un peu lentes, alors elles sont pas saccadées du tout, elles sont très agréables à voir, mais des fois on a envie que ça aille un petit peu plus vite quoi. Autre petit truc à savoir, l'année dernière le Pixel 6 il a eu énormément de bugs à son lancement. Rassurez-vous, après ça s'est amélioré avec le temps, mais ça reste quand même un peu inquiétant. Vous n'êtes pas assuré de pas avoir de bugs sur ce Pixel 7 d'ici un mois ou deux, c'est quelque chose qui peut arriver vu qu'on l'a déjà vu. Moi j'ai pas de gros bugs à vous faire remonter, j'ai peut-être eu des petits tracas ici ou là, mais vraiment des trucs minuscules. Comme on a sur n'importe quel smartphone qu'on teste toute l'année, il y a vraiment pas de souci à se faire pour l'instant. Retenez ces choses, le Pixel 7 il est plat, le Pixel 7 Pro il est incurvé, le 7 il est à 90 Hz, le Pro à 120 Hz, le 7 est en Full HD, le Pro est en Quad HD. Globalement c'est les différences principales sur les écrans, et sur le 7 plus particulièrement vu que je l'ai testé, je peux vous dire une chose, c'est que rien à signaler quoi, c'est un écran qui fonctionne très bien, c'est un écran OLED avec toutes les qualités qu'on connaît de l'OLED, c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. La luminosité je dirais qu'elle est assez élevée, c'est-à-dire qu'elle monte suffisamment pour que ce soit agréable, mais vous n'allez pas non plus mettre de lunettes de soleil, comme on peut voir sur des téléphones beaucoup plus chers. Si on voulait vraiment pinailler, on pourrait quand même regretter l'absence de 120 Hz sur un téléphone à ce prix-là, alors qu'aujourd'hui on en trouve à 200-300 €. Google est peut-être un peu pingre là-dessus. Deux autres petits trucs à savoir, le capteur de luminosité est toujours un petit peu lent, c'était un petit défaut du Pixel 6, et il y a également un menton, pour ceux qui aiment bien les téléphones parfaitement alignés, bah faudra repasser. Là où brille vraiment le Pixel 7, c'est là-dessus. Il n'y a pas photo, pour son prix, vous ne trouverez pas meilleur, c'est un banger. Non seulement Google a réussi à ne pas monter le prix de ses pixels, ce qui fait que ça reste des téléphones de malade pour leur prix, mais en plus il s'offre le luxe de faire une offre de précommande de zinzin, avec soit les Pixel Buds Pro offerts, soit 219 € offerts sur la toute nouvelle Pixel Watch. Vous l'aurez compris, on vous le recommande chaudement, il n'y a pas meilleur dans cette gamme de prix, et si vous avez la chance de voir cette vidéo avant la fin de la précommande, bah foncez, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, faites-nous confiance. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes encore là et que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, des bisous.